Bonjour à tous et bienvenue. Allez, imaginez la scène, un camion de livraison qui arrive sur le quai d'un supermarché. Ça, c'est le point de départ d'un véritable balai logistique, un truc de fou, complètement invisible pour nous les clients, mais absolument essentiel. Pour décortiquer tout ça, on va s'appuyer sur les supports de formation d'Educform 31. C'est une super question, non? Parce que derrière ce geste qu'on fait tous les jours, prendre un produit en rayon, eh bien, il y a un processus hyper complexe. Une chorégraphie, mais vraiment millimétrée, qui fait en sorte que des milliers de produits soient là, au bon moment, bien frais et conformes à ce qu'on attend. Allez, on plonge dans les coulisses. Ok, alors notre parcours va se faire en 4 temps. D'abord, on verra ce qui se passe avant même que le camion arrive. Ensuite, la réception, étape par étape. Puis, comment on gère les pépins, parce qu'il y en a. Et enfin, du quai jusqu'au rayon. C'est parti. Alors oui, on pourrait croire que tout commence quand on entend le bruit du moteur. Mais en fait, pas du tout. Une livraison qui foire, bien souvent, c'est un problème qui a commencé bien avant que le chauffeur ne démarre. Tout, absolument tout, est une question d'anticipation. Et la pierre angulaire de tout ça, c'est ce qu'on appelle le planning de réception. C'est un peu le chef d'orchestre. C'est lui qui permet de savoir quelles commandes arrivent, quand elles arrivent, et surtout de gérer le flux pour pas que les quais de livraison se transforment en un énorme bouchon. Bref, c'est vraiment le cerveau de toute l'opération. Bon, cette fois, ça y est. Le camion est là, et là, on entre dans la phase la plus critique, la plus manuelle aussi. L'accueil et le contrôle de la marchandise. C'est vraiment à ce moment-là que tout se joue. Et attention, c'est pas fait n'importe comment. C'est un processus super rigoureux en 6 étapes clés. D'abord, on prépare la zone et le matos. Ensuite, on accueille le chauffeur, on jette un premier œil au papier. Étape 3, on décharge en faisant gaffe à la sécurité et aux dégâts visibles. C'est là, à l'étape 4, qu'on compare ce qu'on a avec le fameux BL, le bordereau de livraison. Puis, étape 5, on passe au contrôle plus fin, les quantités, les dates, les températures. Et enfin, 6e étape, si tout est bon, on signe les papiers et on rentre tout dans l'ordinateur. Chaque étape, c'est comme un filet de sécurité pour éviter les erreurs. Et justement, ces fameux BL, le bordereau de livraison, c'est vraiment le passeport de la marchandise. Le principe est hyper simple. Tout ce qui est dans le camion doit être sur ce papier. Si c'est pas sur le BL, ça n'a rien à faire là. C'est la Bible, le référence absolue pour tous les contrôles. Bon, évidemment, dans la vraie vie, tout n'est pas toujours parfait. Loin de là. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la livraison ne correspond pas à ce qui était attendu? C'est là que le vrai professionnalisme entre en jeu et qu'il faut savoir garder son sang-froid. Et là, il y a un truc fondamental à comprendre. Il faut faire la différence entre ce qu'on appelle les réserves et les anomalies. C'est pas la même chose. Une réserve, c'est un problème lié au transport. Par exemple, un carton qui arrive complètement défoncé. Ça, c'est la faute du transporteur. Une anomalie, par contre, c'est une erreur du fournisseur. Genre, on a commandé des yaourts à la fraise et on reçoit des yaourts à la vanille. Comprendre cette différence, c'est la clé pour savoir à quelle porte frapper pour régler le problème. Un autre contrôle super important, bien sûr, ce sont les dates sur les produits. Et là aussi, il y a 2 choses à ne pas confondre. La DLC, date limite de consommation, et la DDM, date de durabilité minimale. La DLC, c'est à consommer jusqu'au. Après ces poubelles, c'est potentiellement dangereux. La DDM, c'est à consommer de préférence avant. Après cette date, le produit est moins bon peut-être, mais il n'est pas dangereux. C'est crucial de connaître la différence, autant pour la sécurité des clients que pour éviter de jeter de la nourriture pour rien. Gérer un litige, déchiffrer un BL, checker une DLC, on se voit bien que réceptionner des marchandises, c'est bien plus que de simplement porter des cartons. Ce sont de vraies compétences techniques très pointues qui ont un impact énorme sur les finances et l'image du magasin. Et justement, maîtriser ces compétences du monde réel, c'est tout l'objectif de plateformes comme Educform 31 qui est là pour ça. Allez, la marchandise est contrôlée, acceptée, enregistrée, mais le voyage n'est pas encore fini. Maintenant, direction le stockage, la dernière étape avant que les produits n'arrivent enfin en rayon. Et là, c'est un peu une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Et surtout, à la bonne température. Le respect de la chaîne du froid, c'est simple, c'est pas négociable. On a donc la zone ambiante pour tout ce qui est sec, pâtes, conserves, le froid positif entre 0 et 8 degrés pour les produits frais, les yaourts, la charcuterie, et le froid négatif à moins 18 degrés pour les surgelés. Une seule erreur de température et on peut devoir jeter tout un lot de marchandises. Et pour bien gérer tout ça, il y a une règle d'or, une seule, FIFO. Ça veut dire first in, first out, ou en bon français, première entrée, premier sorti. Le principe est tout bête mais génial. Quand on reçoit une nouvelle livraison de lait, par exemple, on ne la met pas devant l'ancienne. Non, on la met derrière. Comme ça, les bouteilles qui sont là depuis plus longtemps partent en premier. C'est la meilleure garantie pour que les clients aient toujours les produits les plus frais possibles. Et bien sûr, au milieu de toute cette organisation, il y a une priorité absolue, la sécurité. C'est non négociable. Porter des chaussures de sécurité, bien manipuler les engins, ne jamais bloquer les sorties de secours, chaque règle a un seul et unique but, faire en sorte que tout le personnel rentre chez soi en un seul morceau à la fin de la journée. C'est aussi simple que ça.
Donc pour résumer ce petit voyage en coulisses, on voit bien qu'une livraison de supermarché, c'est un mélange hyper précis de planification, de contrôle rigoureux, de capacité à réagir aux imprévus et, par-dessus tout, d'un respect constant des règles de sécurité. C'est bien plus qu'un simple déchargement de camion, c'est tout un art. Et voilà, le secret est un peu levé. La prochaine fois qu'on se baladera dans un rayon et qu'on attrapera un produit, on aura peut-être une petite pensée pour tout ce parcours invisible, pour tous ces professionnels qui ont bossé dans l'ombre pour qu'ils soient là, juste à portée de notre main. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage qui a été réalisé, je le rappelle, avec les supports d'Educform 31, la plateforme de formation. Si ces sujets intéressent, il y a plein d'autres ressources à découvrir sur leur site. C'était un plaisir de partager cette exploration. À très bientôt.